c'est l'heure des télescopages de Bruno Donnet-Levray. Bonjour Bruno. Bonjour Philippe. Tous les jours, Bruno, vous traquez ici les cocasseries médiatiques et ce matin, vous avez été très intéressé par la présence de nos deux invités car il vous a semblé que le site d'information parodique qu'il dirige, le Gorafi, influençait bien malgré lui les grands médias traditionnels. Oui, cher Sébastien, cher Geoffroy, je ne sais pas si vous, Geoffrey, je ne sais pas si vous vous en êtes aperçu, mais figurez-vous que vous faites des émules. Votre manière foutraque de traiter l'information, d'inventer des titres rocambolesques ou de donner des prolongements totalement improbables à l'actualité, bref, votre passion pour la déconne, suscite des vocations à telle enseigne que rien que cette semaine, j'ai trouvé dans les médias pourtant mainstream un nombre de petits plaisanterins que je m'en vais donc balancer ici même. Alors, le tout premier déconneur, je l'ai trouvé sur TMC, car là, un petit marrant a choisi de proposer un reportage dont le thème était le suivant. Nous sommes au beau milieu d'un camping naturiste. Voilà, il a planté sa caméra dans un camp 100% naturiste, donc dans lequel les gens passent leurs vacances sans vêtements. Et pourtant, il a trouvé le moyen d'aller tourner une petite séquence dans la laverie automatique du camping, dont il s'est étonné de la très faible fréquentation. Même avec 1200 vacanciers sur place, pas besoin d'une grande laverie. Ce jour-là, c'est désert. Eh oui, une information totalement inattendue, en effet, à laquelle il a, bien sûr, trouvé un prolongement à caractère économique. Résultat, rien que sur la lessive, la famille fait de belles économies. Bien, alors le coup des naturistes qui font des éconocroques sur la lessive, j'avoue, j'ai bien aimé, mais pas autant que l'affaire Paul Pogba. Vous savez Philippe que le footballeur de l'équipe de France est au cœur d'un imbroglio alimenté Évidemment. par l'un de ses frères, Mathias, qui le déteste férocement et qui souhaite même révéler à la face du monde quel être immonde est son frangin de milieu de terrain. Eh bien, écoutez donc ce que j'ai trouvé dans les archives, pourtant récentes, de l'émission Téléfoot. Je précise que le visionnaire que vous allez entendre s'adresser à Mathias Pogba n'est pas un journaliste du Gorafi, mais qu'il s'appelle Stéphane Powell, c'est qu'il est, me dit-on, recruteur de joueurs et grand connaisseur du monde du football. Il y a un truc qui est très impressionnant dans votre famille. Je sais que dans toutes les familles, parfois, il y a des rivalités. On sent que chez vous, il n'y en a pas du tout. Zéro. C'est vraiment de l'amour, quoi. Mais je le dis parce que de l'extérieur, ça se ressent, quoi. Voilà, c'est ce qui s'appelle avoir du flair. Et être Alors, connaisseur. celui-là, il était assez comique, je le reconnais. Toutefois, sur le traitement de ce psychodrame footballistique, j'ai trouvé mieux, encore plus Gorafi. Vous savez que dans ce drame surréaliste, ce que Pogba Mathias reproche à Pogba Paul, et qu'il dénonce dans des vidéos enregistrées face caméra, c'est d'avoir eu recours à un jeteur de sorts, un marabout africain. Pogba confie aux policiers avoir déjà payé un marabout de son entourage pour se protéger des blessures. Un marabout qu'il aurait également payé pour ensorceler Kylian Mbappé. L'affaire a passionné hier BFM TV et Bruce Toussaint a donc organisé un débat. Et qui a-t-il invité pour en parler ? Alors Nicolas Pelletier d'RMC Sport est avec nous, ainsi que Cyril Collot, qui est auteur de la biographie Pogba à toute vitesse, aux éditions Marabout. Un gars qui a publié un livre aux éditions Marabout. Alors là, devant un tel sens de la vanne et de la propos, je dis bravo. Bravo BFM. Enfin, pour terminer, Philippe, je voudrais encore citer un titre de presse écrite. Je l'ai découvert samedi dans les colonnes du journal L'Est républicain et j'imagine qu'il va faire pâlir de jalousie vos invités du Gorafi. Je vous le lis, ça s'est passé dans le département du Doubs. Il est question de pétanque, j'ouvre les guillemets, en pleine partie de boule. Deux individus cagoulés débarquent et s'enfuient avec le cochonnet. Fin de citation. Bonne journée. Merci beaucoup Bruno Donnet.